Et on finit par un quatrième épisode, toujours dédié au cahier d'insouciance d'Alexandre Jolien, qui, je vous le rappelle, est écrit un peu sous forme d'aphorisme. En général, il y a un titre, une citation, puis voilà, des petits passages qui vont traiter d'un sujet spécifique. Et voilà, le philosophe et écrivain suisse nous propose donc Cahier d'insouciance, eh bien, à la fois pour trouver en soi une certaine paix, euh, un certain, comment dirait-on, je m'en foutisme, quelque part, mais du côté positif, bien évidemment, du je m'en foutisme, et en même temps, en parallèle, un certain engagement pour l'autre, pour soi, pour le monde. Pas facile comme tâche tout de même. Donc le chapitre ici, c'est le zen des toilettes. Donc déjà, très aguicheur ce titre. Et on commence par la citation de Shunryu Suzuki de l'œuvre Libre de soi, libre de tout. Plus vous pratiquerez zazen, plus vous vous intéresserez à votre vie quotidienne. Vous découvrirez ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Quel aspect corriger, quel aspect renforcer. Ainsi, en pratiquant, vous saurez comment organiser votre vie. Il vous faudra observer exactement votre situation, purger votre esprit et repartir de votre point de départ originel. Ce qui revient au même que d'aller aux toilettes. C'est plutôt pas mal. Alors, lançons-nous. Que nous dit à ce propos, sur le zen des toilettes, eh bien, Alexandre Jolien. On le sent tout de suite quand son esprit s'apprête à s'emballer lorsque les angoisses rappliquent au grand galop. C'est le moment ou jamais de pratiquer. Le zen des toilettes. Exercice très concret et ô combien efficace, préconisé par l'immense Shunryu Suzuki. Savoir vider, désencombrer un mental, du grand art. Heureuse comparaison du moine espiègle, on mange et on passe au petit coin, on se remplit l'esprit et on pratique zazen. Rejoindre notre point de départ originel sous la tonne de parasites mentaux, hygiène des plus libératrices. D'instinct, le corps vire, expulse, rejette ce qui lui est superflu, nocif. De toute urgence se familiariser avec ce laisser-aller, partir. Impression au moment de l'angoisse que ça chie littéralement dans mon esprit, qu'un corps étranger est en train de m'envahir, de me polluer l'esprit. Une tête, un aquarium trouble, glauque. Méditer, laisser gentiment se décanter. Nous avons déjà tout, nous sommes la nature de Bouddha. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur, écrit Nietzsche. Sur quoi au juste tirer la chasse? Le dualisme. Quitte à s'y prendre à deux fois, c'est bien, c'est mal, agréable, désagréable, tirer la chasse. Esprit vaste qui ne catégorise rien, ne disqualifie rien. Le ressentiment. La peur. Alors là, il faut carrément les grandes eaux. Des seaux remplis à ras-bord n'y suffiraient pas. Tout refus de se donner. À propos de se purger, Montaigne écrit « Ésope, ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant. Quoi donc, fit-il? Nous faudra-t-il chier en courant? Ménageons le temps. Encore nous en reste-t-il beaucoup d'oisifs et de mal employés. » Suzuki apaise. Du même coup, il réconcilie avec la mort. Mourir, n'est-ce pas un peu comme faire un grand plouf? S'évanouir? Se dissoudre? Des appareils photographiques ouverts, disponibles, puis un clic, une prise, une saisie, et souvent des clichés jaunis dans un vieil album. Vivre chaque jour sans se braquer. J'espère en tout cas que ces 4 épisodes sur Cahier d'insouciance d'Alexandre Jolien vous ont plu. Si vous n'avez pas écouté les 3 précédents, je vous invite bien évidemment à le faire. On est plus ou moins toujours dans les mêmes thématiques, mais avec parfois des points de vue un peu différents, des conseils un peu différents, des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce livre, différentes, bien évidemment.
Jolien se livre en partie, il le fait dans beaucoup d'œuvres, ce qui est une force. Ça peut ne pas plaire à certains, une forme de télé-réalité livresque. Mais me semble-t-il que c'est avant tout pour montrer que on n'est pas les seuls. Lui aussi il galère et que quelque part on se ressemble peut-être plus que ce que l'on voudrait. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et à tout bientôt.